Alors que la progression de l'épidémie ralentit en Europe, ça semble s'accélérer en Amérique latine. L'Amérique latine était relativement épargnée au début de la crise, mais là, le continent voit son nombre de cas augmenter rapidement. Le Brésil, d'ailleurs, est devenu le 3e pays le plus infecté au monde, tandis que le Pérou a passé le cap des 100 000 cas. On va discuter de tout ça avec notre politologue dans le cadre de la chronique internationale. Benoît Lapierre, bonjour. Bonjour, Émilie. Benoît, quand on regarde la carte de l'Amérique latine, on voit que tous les pays ne sont pas également touchés par la pandémie. Oui, il y a vraiment des grosses différences entre les pays. Si on regarde l'Uruguay ou le Paraguay, eux, ils ont moins de 1000 cas et une dizaine de morts chacun. C'est la même chose pour le Venezuela, mais eux, on pourrait peut-être avoir des doutes à propos de leur décompte, vu qu'il y a une grosse crise politique, économique. Donc, je pense que le COVID, c'est pas leur problème principal. En Amérique centrale, la situation semble sous contrôle. Il y a vraiment 3 pays qui sont plus touchés par le COVID-19. C'est le Brésil, le Pérou et le Chili. Et on va commencer avec le Chili. En fait, le confinement se passe pas très bien là, dans la capitale de Santiago. Non, effectivement, au Chili, ils sont rendus avec 50 000 cas pour une population de 18 millions, mais la progression de l'épidémie est en forte hausse. Quand on regarde la courbe, c'est vraiment exponentiel. Dû à ça, vendredi passé, le gouvernement a décrété un confinement. Eux, ils n'étaient pas confinés avant. C'est vraiment juste depuis une semaine qu'ils sont confinés. Et il y a eu vraiment des troubles, des émeutes dans les quartiers pauvres de la capitale Santiago, étant donné que les personnes ne peuvent pas sortir pour se nourrir, pour se travailler. Donc, il y a eu beaucoup d'émeutes et l'armée a même été appelée en renfort pour justement garder le cap dans la capitale. Au Pérou, il y a des tensions. Eux sont rendus à 100 000 cas pour une population de 32 millions d'habitants. Et eux, ça va faire 9 semaines qu'ils sont confinés. Leur confinement a commencé le 16 mars, quand il y avait seulement 86 cas répertoriés. C'était le premier pays à avoir fait un confinement en Amérique latine. Et justement, ils commencent à avoir des heures qui trouvent que le confinement, c'est trop long et que justement, que ça donne pas les résultats escomptés. Et il y a au Brésil aussi, là où c'est vraiment pas facile. En fait, c'est le pays le plus touché avec 300 000 cas. En fait, on a passé le cap des 300 000 cas cette semaine. Oui, c'est ça. Le Brésil, c'est quand même un gros pays. Il faut relativiser le nombre de cas parce que c'est quand même un pays de 210 millions d'habitants. Cependant, le Brésil compte pour la moitié de tous les cas confirmés sur le continent, y compris pour les îles du Caraïbe. Et cette semaine aussi, le cap des 1000 décès par jour a été passé. Donc, il commence à avoir des tensions aussi là-dessus. Et il y a une crise, en plus de la crise sanitaire, il y a une crise politique qui s'ajoute aussi pour le président Jair Bolsonaro. Son ministre de la Santé qui a claqué la porte mercredi, c'est le 2e en moins d'1 mois, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est le 4e ministre en 1 mois qui claque la porte. Hier, il y a eu le ministre de la Culture qui a démissionné. Le ministre de la Santé qui a démissionné, lui, a seulement duré 4 semaines. Il a évoqué des grosses divergences par rapport à la crise, notamment à cause des pressions du président Jair Bolsonaro de prescrire la chloroquine pour les cas légers. Avant, la chloroquine était seulement réservée pour les cas plus graves, mais Jair Bolsonaro a fait beaucoup de pression pour que le médicament soit aussi administré pour les cas les plus légers. Il faut savoir que Jair Bolsonaro a vraiment des grosses réserves sur les mesures prises par les différentes provinces, entre guillemets, de son pays. Il y a plusieurs provinces qui ont décidé de faire des confinements et le président Jair Bolsonaro a vraiment fustigé ces autorités-là. Donc, la crise sanitaire a vraiment provoqué une crise politique au pays. 4 ministres en 1 mois qui démissionnent, normalement, c'est un signe que les choses ne vont pas bien. Oui, effectivement. Donc, c'est assez difficile au Brésil en ce moment. On va continuer de suivre ça. Benoît Lapierre, qui est politologue pour notre chronique internationale. Merci beaucoup. Merci à vous.